Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un gilet bébé. Je vous avais posé une question sur les réseaux sociaux si vous voulez une capuche. Alors ce modèle-ci, j'ai pas pu l'adapter, la capuche était vraiment trop grande. Je vous referai un tuto d'un autre gilet, je vous rajouterai une capuche, ne vous inquiétez pas. Mais celui-ci, j'ai essayé et c'était vraiment trop grand par rapport au point. Donc ça n'allait pas. Donc je voulais vraiment prendre le même point que la capuche, mais ça faisait ultra grand donc ça allait pas. Donc en tout cas, ce modèle ici, c'est 0,6 mois. Je vous montre directement les cotes que j'ai prises. Je vous mettrai tous les liens importants sous la vidéo, donc vous cliquez sur le lien. Donc moi j'ai pris celui-ci, donc moi j'ai 0,6 mois, j'obtiens 22 cm de large et l'encolure 12. Alors attention, quand vous voyez ici là, c'est le nombre de mailles en l'air, vous ne prenez pas les mailles en l'air, vous prenez que les centimètres. Si vous voulez plus petit, moi j'ai utilisé un crochet 3. Si vous voulez une plus petite taille, vous prenez un crochet 2,5 et vous faites la même taille que moi. Forcément, vous allez faire moins de rangs. Mais de toute façon, on voit le raglan, le nombre de centimètres environ, hein, c'est vraiment environ. Hein, le raglan, le nombre de centimètres. Parce que moi, vous voyez, moi j'ai 22 cm de large et je me trouve avec 10 cm de raglan. Donc on n'est pas un centimètre près, ne vous inquiétez pas. Hein. Donc jusqu'à 16 ans, vous faites comme ça, donc ça fait 37 cm. De toute façon, si moi c'est un crochet 3, si vous voulez faire pour une taille adulte, vous prenez un crochet 4, 4,5 et ça ira parfaitement. Donc forcément, il faudra mettre plus de motifs. Alors on va travailler comme d'habitude, j'aime bien faire des petites boucles, c'est quand même plus pratique pour travailler. Déjà, je vous donne les dimensions. Alors les dimensions, moi, d'un dessous de bras à l'autre, il fait 22 cm. Ensuite, la hauteur, vous pouvez rajouter des côtes, évidemment. Hein. Moi, je l'ai laissé comme ça, parce que je le trouvais joli. La hauteur totale, moi, il fait 24 cm. La manche, du hauteur du col au bas de la manche, 23 cm. Évidemment, si c'est trop grand, vous pouvez faire un petit revers au poignet. Hein. Et la manche de dessous le bras, elle fait 15 cm. Et l'encolure, je l'ai resserrée, si je l'ai trouvée un peu grande. Je l'ai resserrée et l'encolure, moi, elle fait à peu près, elle fait 13, mais elle est vraiment, vraiment grande. Hein. Parce que c'est pas un truc, c'est pas un gilet décolleté, il faut pas que ce soit décolleté pour le bébé. Après, c'est trop grand au niveau du cou. Donc moi, je l'ai resserré un petit peu. Donc on va travailler en boucle. Je vous montre. Moi, en tout dans mon modèle, j'ai mis 33 boucles au total pour mon modèle. J'ai mis 9 boucles pour le dos, donc 9 boucles pour le dos, 5 sur chaque épaule et 5 sur chaque devant. Si vous voulez augmenter le nombre de boucles, c'est simple. Pour le dos, vous allez en augmenter, c'est obligatoire, vous allez augmenter de 4. Vous allez augmenter de 4 boucles dans le dos parce que forcément pour le devant, on va être obligé d'en mettre 2 boucles de plus pour les devants. Donc forcément, il faut en mettre 4 pour que ce soit cohérent. Là, vous pouvez en mettre que 2 sur chaque épaule. Mais vous mettez vraiment le nombre que vous voulez. Hein. Ça, c'est un rang de préparation. Donc, quand vous allez faire vos boucles, vous allez répartir les boucles. Vous allez mesurer par exemple un devant adulte. Vous allez mesurer le devant. Vous allez mettre... Là, c'est les augmentations ici. Pour le rang suivant. C'est juste pour marquer, pour mesurer. Hein. Donc là, vous allez mesurer sur un vêtement. Vous allez faire les boucles que vous avez besoin. Donc ce sera à chaque fois un nombre impair. Ce sera à chaque fois par... là, c'est une bride. Là, c'est à chaque fois, c'est un groupe de 2 brides, une maillard de bride. À chaque fois, intercalé d'une bride. Là, au début, on a 3 mailles en l'air et une bride. Et là, on a, à la fin, on termine par une bride dans la boucle et une bride à la fin. Parce qu'on va travailler... Là, c'est en rang normal. Et sur le rang suivant, ce sera à chaque fois des brides en relief par devant ou par derrière, suivant dans le sens qu'on se trouve. Et il y aura, donc là c'est raglant, hein, il n'y a pas de couture, il n'y a rien. Et on va faire les rangs d'augmentation à partir du second rang. Donc ça c'est vraiment pour marquer les augmentations. Donc vous prenez votre devant, vous mettez un marqueur
à chaque fois, ce sera obligatoire de marquer sur un motif. Vous mesurez l'épaule, un motif, vous mesurez le dos, vous mettez le marqueur, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez, voilà. Et moi, en tout, j'en ai 33 pour mon modèle. Et comme je trouvais un peu grand l'encolure, j'ai décidé de faire avec un petit bord-côte. Donc vous avez vu, j'ai fait un petit bord-côte, mais vous mettez ce que vous voulez. Les boutons, moi, c'est des petits boutons en résine que j'ai fabriqués en résine UV. Ils font 15 mm, mais vous mettez les boutons que vous voulez, vous mettez la largeur que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, c'est vraiment adaptable. Donc voilà, on passe au tuto. J'espère que vous avez compris. Je mettrai tous les liens importants pour les dimensions, mensurations et tout sous la vidéo. N'hésitez pas à faire défiler sous la vidéo. Et s'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à me demander, à me poser la question en commentaire ou sur Facebook ou sur ma page Facebook, pas de souci. Et donc j'ai utilisé, je vous l'ai pas dit, j'ai utilisé 2 pelotes donc de Super Soft de chez Ziman. Donc le pull, enfin le gilet avec les boutons pèse moins de 200 grammes. Allez, on va dire qu'il fait 100 grammes le gilet avec les boutons. Donc il vous fera 2 pelotes pour ma taille à moi. Si vous voulez faire plus grand, bah, écoutez, du 12 mois par exemple, je vous en conseille 3. Vous ajoutez à chaque fois une pelote toutes les 2-3 tailles. Voilà. Allez, on passe au tuto. Et je vous montre le fil que j'ai utilisé exactement. Alors, comme je disais, pour le tuto, j'ai utilisé la Super Soft. J'ai utilisé 2 pelotes pour ma taille 0,6 mois. Donc, pour la taille 1 an, je vous conseille 3 pelotes. Parce que forcément, il faudra plus de rangs. Donc, ce sont des pelotes de 200 mètres. J'en ai utilisé moins de 2. Crochet 3. Moi, j'ai utilisé un crochet 3 pour le corps. Et uniquement les poignets, j'ai utilisé un crochet 2,5. Toute la bordure autour, c'est crocheté avec un crochet numéro 3, hein, pas que ce soit tout rabougri. Hein. J'ai gardé mon crochet 3 pour tout le travail, sauf uniquement les poignets que j'ai crochetés en 2,5. Et donc, moins de 2 pelotes. Enfin, il faut 2 pelotes de toute façon pour faire en 0,6 mois. Ensuite, je vous conseille une de plus. Alors, pour notre travail, on va faire 33 boucles. 33 boucles. Je trouve vraiment plus pratique qu'un rond machinette. Donc, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté dans la première ici. On va faire une bride. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'intérieur de la boucle qu'on a créée, on va faire une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'intérieur de la boucle qu'on a créée, on va refaire une bride. Et ça, vous allez en faire, pour mon modèle, moi je vais en faire 33. Donc voilà ce qu'on obtient. Et je vais en refaire donc 33 en tout. Là, j'en ai fait 4. Alors, j'ai fait 31 petites boucles. Ça donne un entortillé. Vous tirez bien pour détendre les boucles. Et voilà ce qu'on obtient. Là, on a fait le rang de préparation. Maintenant, on va faire le premier rang. Le premier rang, c'est le même. Il n'y a pas d'augmentation au premier rang. On commence les augmentations au second rang, mais on va mettre les marqueurs sur celui-ci. Alors là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. À l'intérieur de la boucle, on va faire une boucle. Enfin, pardon, une bride. Sur la boucle d'à côté, on va faire une, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides.
boucle d'à côté, une bride. Boucle d'à côté, on va recommencer. Donc voilà ce qu'on obtient. Au début, ça équivaut à 2 brides pour le bord. Là, le rang, jusqu'à la fin, on va répéter le processus. Donc l'espace d'à côté, donc dans la boucle d'à côté, on va faire une, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même boucle. Boucle d'à côté, une bride toute seule. Boucle d'à côté, on continue. On va faire une, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides dans la même boucle. Donc voilà ce qu'on obtient. Et ça, vous allez faire ça jusqu'à la dernière boucle. Et là, on continue avec une bride. Boucle d'à côté, 2 brides, une maille en l'air de bride, une bride, etc. Et on se retrouve. Alors, j'ai terminé toute la longueur de mon col, de mon encolure. Là, il y a un motif et on va terminer dans la dernière boucle par une bride et une seconde bride ici. On va serrer un petit peu comme ceci. Donc on termine par 2 brides à la fin et on a 2 brides au début. Et à chaque fois un motif intercalé d'une bride au milieu. Donc voilà, maintenant on va mettre les marqueurs pour les augmentations pour le rang suivant. Alors, là c'est le premier devant. On va compter une boucle, 2 boucles, 3, 4, 5 et la 6e. On va mettre un marqueur dans l'espace de 2 brides, une maille de bride et on a 2 motifs. Ça, c'est le devant. On va faire l'épaule. L'épaule, ça va être pareil. On va compter 2 motifs, donc on va faire 1, 2 motifs. Au 3e, on va mettre un marqueur. Donc là, on a un marqueur, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 boucles entre chaque marqueur. Là, c'est le devant. Et là, c'est l'épaule. Maintenant, on va compter le dos. Le dos, on va compter 9 boucles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et la 10e, on va mettre un marqueur. Et là, on a le dos. Le dos, vous avez 1, 2, 3, 4 motifs complets pour le dos. Et là, on va faire pour la seconde épaule. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 2 motifs ici. Vous voyez, on a 2 motifs ici. Et là, on a l'autre devant avec 2 motifs. Maintenant, on va faire les augmentations. Donc il n'y a pas d'augmentation encore. Mais on verra mieux la forme au second tour. Là, on va faire le rang d'augmentation et on va mettre un marqueur supplémentaire pour marquer le premier rang d'augmentation. Alors là, on va faire le premier rang d'augmentation. Là, ce sera toujours la même chose. Ce sera 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On retourne au travail. La bride avant le groupe ici, on va la faire en relief par devant. On pique, on prend un jeté, on sort. Un jeté, on sort une maille, un jeté, 2 mailles, un jeté et on écoule les 2. Ce sera toujours ça à faire tout le long. La seule chose qui change, c'est les augmentations. Espace suivant, c'est facile. On va faire
2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ça, ce sera toujours la même chose. Bride individuelle. On va faire une bride allongée. Donc, un jeté, on sort un jeté, on sort un brin, un jeté, on sort 2 brins, un jeté, on sort, enfin 2 boucles, je veux dire. Directement l'espace à côté, on va faire la même chose, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. La bride individuelle, on va l'envelopper par devant. Alors, un jeté, on sort. Un jeté, on sort sur une boucle. Un jeté, 2 boucles. Un jeté, 2 boucles. Voilà. Que je dise mieux mes choses, ce sera plus simple. Donc, voilà ce qu'on obtient. Là, on a le marqueur et l'augmentation. On va l'enlever. Et là, on va faire l'augmentation. Alors, vous suivez bien. Ici, à l'intérieur, on va faire 1, 2 brides. Une maille en l'air. Au même endroit, une bride. Une maille en l'air. Au même endroit, une bride. Une maille en l'air. Et pour terminer, on finit par 2 brides. 1 et 2. Et là, on va marquer la première augmentation qui est ici. Le premier rang d'augmentation pour pas que vous trompiez. Et là, on va marquer. Là, vous voyez, on a 2 brides espacées d'une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Donc, on a 1, 2, 3 espaces. Ça, je vais le mettre après. Vous voyez, ça fait qu'on a 2 brides, 3, 4 et 2, espacées d'une maille en l'air. On va marquer la bride centrale. Ici. Donc, comme je disais, pour vous rappeler, le premier rang d'augmentation se trouve ici. Et là, vous allez continuer le processus. Directement, la bride ici toute seule individuelle, on va la faire en relief par devant. Là, il n'y a rien de spécial à faire. C'est surtout au niveau des augmentations qu'il faut faire attention. Bride individuelle en relief par devant. Donc on prend, on sort un jeté. On sort une boucle. Un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. En fait, les brides allongées sont plus grandes qu'une bride normale. C'est vite que ça rabougrisse le travail. Et là, on fait normalement nos 2 brides, une maille en l'air de bride. N'oubliez pas, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo. Vous allez dans les paramètres avec la petite roue crantée, vous cliquez dessus, il y a marqué vitesse de lecture, vous pouvez augmenter ou diminuer. Comme ça va moins vite pour suivre. La bride individuelle en relief par devant. Donc voilà ce que ça donne. Augmentation. Alors l'augmentation. Une bride, 2 brides, une maille en l'air, une bride individuelle au même endroit, une maille en l'air, une bride individuelle au même endroit, une maille en l'air, une bride individuelle au même endroit. Donc ça fait qu'on a... C'est quoi ce truc là? Ici. Donc ça fait qu'on a 1, 2, 3 espaces. Et on termine par 2 brides à la fin.
Ça fait qu'on a 2 brides au début, 2 brides à la fin et 2 brides espacées d'une maille en l'air. Et on va marquer celle du centre. Donc voilà la première augmentation. Et là, vous continuez votre point. Vous continuez à chaque fois votre motif, bride en relief par devant, allongé, et on se retrouve à l'autre augmentation. Alors là, j'ai fait le devant, là c'est l'épaule, et là j'ai fait le dos. Là, on a l'augmentation, on enlève le marqueur, je vous fais une dernière fois, vous ferez l'autre après. Hein. Alors à l'intérieur, 1, 2 brides, une maille en l'air, une bride individuelle au milieu, une maille en l'air, une bride toute seule, une maille en l'air. Là, vous avez vos 3 espaces au milieu. Donc, on termine avec une bride à la fin. Donc, 2 brides au début, 2 à la fin. Et on va marquer celle du centre. Et vous allez continuer jusqu'à la fin, on se retrouve. Là, vous faites pareil. À l'intérieur, ici, 2 brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 brides. Et on se retrouve ici. J'ai terminé mon autre augmentation. Et à la fin, il reste 2 brides. Alors, la dernière ici, là. Celle-ci, on va la faire en relief par devant. Et important, celle-ci, on va la faire, donc dans la 3e maille de départ, on va faire une bride. Alors, important, sur la bordure ici, en fait, ce sera pour terminer le travail en propreté, pour faire la bordure de devant. On verra, ça fera du travail vraiment impeccable. Alors, voilà avec quoi on se retrouve. Donc, voilà ce qu'on obtient. Là, le marqueur rouge, il va rester tout le temps. Quand on va reprendre ce rang-ci, là, ce premier rang d'augmentation, après on le remettra au prochain rang. Donc voilà ce que ça donne. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air, toujours pareil. Là, la bride en relief se trouve à l'arrière. Donc on va faire la bride en relief à l'arrière. Donc on va piquer la bride en relief à l'arrière. Voilà, donc elle se trouve en relief à l'arrière. Donc en fait, vous travaillez la bride en relief dans le sens qu'elle se trouve en fait. Hein. Là, de ce sens, elle se trouve derrière, après elle se trouvera devant. Donc vous voyez, là, elle se trouve bien sur ce côté. Donc là, on ne la voit pas, on la prend à l'arrière. Allez, je continue et on se retrouve pour travailler, pour faire l'augmentation, le second rang. Alors là, je suis au rang numéro 2 d'augmentation. Donc là, j'ai fait une bride en relief à l'arrière. Là, j'arrive à l'augmentation ici. On va enlever le marqueur. Là, on avait une maille en l'air de 2 brides. Donc, on avait mis une maille en l'air. Ici, on va créer un nouveau motif. 1, 2 brides. Une maille en l'air. 1 et 2 brides. Là, c'est le milieu où on avait mis le marqueur. À l'intérieur, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Et on va marquer surtout cette maille à ne pas se tromper ici. Et ensuite, on a un espace ici d'une maille en l'air
à l'intérieur, on va recréer un motif de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'augmentation. Alors vous voyez, on voit bien l'espace là, on voit bien les 3 mailles en l'air du rang précédent, il se passait d'une bride ici. Là, on a créé un motif, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Dans l'espace du milieu ici, vous voyez, en dessus, on a fait une bride, une maille en l'air, une bride, et l'espace d'à côté, on a recréé un motif. Et là, vous recontinuez votre travail avec la bride allongée en relief à l'arrière. Et on se retrouve à l'autre marqueur. Alors, je vous refais voir une deuxième fois l'augmentation. Premier espace, on va créer un nouveau groupe. Donc un groupe, quand j'appelle des groupes, c'est 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Alors je suis désolée, hein, des fois c'est vrai que je fasse des lacunes ou que je dise des lacunes, hein, je suis désolée. Hein. Voilà. Au milieu, une bride, une maille en l'air et une bride. On va marquer celle du milieu. Et l'espace d'à côté, on va recommencer. On va recréer un groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et là, vous continuez votre motif. Donc là, voilà. Le second rang d'augmentation, là, on se rend mieux compte de la forme, vous voyez. Le vrai côté, c'est celui-là, hein, évidemment. Ce sera le côté en relief. Donc voilà ce que ça donne. Et je vous laisse continuer. Là, ici, quand vous serez à l'auto-augmentation, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous mettez le marqueur ici. Et là, vous recréez un groupe de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et vous faites ça tout le long, et on se retrouve à la fin. Alors, j'ai terminé mon rang d'augmentation. On va terminer, n'oubliez pas, la bride en relief prise par derrière. Et la bride dans la 3e maille en l'air de départ. Et là, on a fait le second rang d'augmentation. Donc, je vous le mets à plat. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois plié. Alors, j'avais mis moins d'augmentation, moins de mailles sur les épaules et c'était vraiment trop court au niveau des emmanchures. Donc, voilà ce que ça donne. Maintenant, 3e rang d'augmentation. Marquez votre premier rang, ce que vous avez fait sur un papier. Votre second rang, notez ce que vous avez fait. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne le travail. Là, on se trouve sur le côté endroit. Sur le côté endroit, on a la bride en relief allongée par devant. Là, on fait le groupe, bride en relief devant, etc. Et on se retrouve à l'augmentation. Alors là, on est rendu à l'augmentation. Donc, à partir du rouge, un rang, 2 rangs. Là, on est au 3e rang d'augmentation. Là, dans l'espace qu'on avait créé, un nouveau groupe. On va faire un groupe de brides. Une maille en l'air et
2 brides au même endroit, ça c'est normal, voilà. Ensuite, là, on a le marqueur. Le marqueur est à côté, on a 1, 2, 3 brides. Dans la bride centrale, ici, vous voyez, là on a le groupe ici, on a le marqueur ici, on a 3 brides. On saute la première, dans la seconde, on la prend en relief par devant et on va réaliser une bride en relief ici. Là, on va enlever le marqueur et là, on va créer un nouveau groupe dans le centre. Donc là, c'est 1, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Surtout, n'oublie pas de marquer la maille en l'air du milieu. Alors, c'est pareil, vous marquez sur votre papier ce qu'il y a à faire. Là, on arrive à la fin de l'augmentation. Là, on a notre groupe ici, là, vous voyez. Là, on a une bride le long, 2 brides, 3 brides, avant l'espace ici. On va dans la première, dans la seconde, on va recréer une augmentation, enfin, on va recréer une bride en relief ici. Donc, ça fait qu'on a créé 2 brides en relief nouvelles. Et là, juste à côté, on va faire notre groupe normalement. Ça, c'est l'augmentation du 3e rang. Et là, directement, on fait notre bride. Et voilà ce que ça donne. Premier rang d'augmentation, second rang, 3e rang. Le 3e rang, on a créé 2 brides en relief ici. Donc vous voyez, quand il y a les espaces, on a travaillé celle du centre en relief. Et celle du centre en relief ici. Je continue, je vous montre une deuxième fois sur l'autre angle. Alors voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit bien. Donc là, on a à l'autre. Là, on va faire un nouveau groupe ici, qu'on avait créé juste avant. On va en faire un second, enfin, on va faire un groupe qu'on a créé sur le rang précédent. Là, on a notre marqueur. On a nos 3 brides. On saute la première, on va dans la seconde ici. Et on va faire notre bride en relief qu'on va créer ici. On a créé notre bride en relief. On enlève le marqueur. Dans l'espace, on va créer un autre groupe. Surtout, n'oublie pas de marquer l'intérieur. Là, on a l'espace ici, juste ici, là. On a nos 3 brides. Donc, dans la seconde, première, dans la seconde, on recrée une bride en relief ici. Donc, on a créé nos 2 brides en relief avec le motif central ici. Et directement, on va faire notre groupe juste après. Ici. Et on récupère. Et là, on va travailler normalement le travail. Donc voilà ce que ça donne. Vous allez continuer le dos.
Prochaine augmentation, ici, un groupe. Là, on a notre marqueur. On a les 3 ici. La seconde, bride en relief. À l'intérieur, un groupe. Là, on marque avec le doigt l'espace. On a 3 brides. On va dans la seconde, bride en relief. Et directement, on va faire le groupe ici. Et là, bride en relief devant, etc. Et la même chose ici. Et on se retrouve. Alors, j'ai terminé mon rang d'augmentation. Donc, voilà ce que ça donne. C'est tout mignon. Comme ceci. Maintenant, ce rang-ci, donc là, on avait fait avec notre marqueur. On avait fait un rang, 2 rangs, 3 rangs. On va faire un 4e rang, mais le 4e rang, c'est le plus facile parce qu'en fait, ça va être comme ça se présente en fait. Le 4e rang, vous allez voir. Je commence, on se retrouve à l'augmentation, vous allez voir. C'est vraiment ultra simple, c'est un rang qui se travaille comme le travail se présente. Alors, j'ai commencé, donc là, les brides se trouvent à l'arrière. Là, il y a le marqueur. Là, on a notre groupe normal. Ici. Là, on avait créé une bride en relief à l'arrière. Donc, on va la faire à l'arrière. On va la faire à l'arrière, comme elle se présente. Comme ceci. Là, on enlève le marqueur. On va faire un groupe normal. En fait, on fait le crochet comme le travail se présente. On n'oublie surtout pas de mettre le marqueur ici. Donc, vous voyez, sur l'autre côté, on a fait la bride en relief ici qui repart là. C'est juste ça qu'on doit faire sur ce rang envers. On va faire la bride en relief ici. Ce qui on la voit pas bien sur le côté envers. Donc avec le doigt, on la sent ici. On va à l'arrière. Et on fait notre bride en relief comme ceci. Et là, on fait notre groupe normalement. En fait, il y a juste les brides à relief à prendre à l'arrière. C'est juste ça ce qu'il y a à faire. Qu'on avait créé sur le rang précédent. Et après ce rang-ci, ce sera le rang numéro 1 qu'on avait marqué. Donc voilà ce qu'on a fait dans l'angle. Donc on a continué les brides en relief comme elles se présentent. Bon, on les voit pas bien comme je disais parce qu'elles se trouvent sur l'envers. Et ça, vous faites ça dans tous les angles. Là, la bride en relief, là, ici. La bride en relief qui se trouve à l'arrière ici. Elle se trouve à l'arrière ici. Là, vous faites un groupe normal avec le marqueur et vous faites ça tout le tour. Alors, j'ai fini mes augmentations. Donc, voilà ce que ça donne. Une fois plié, je vais faire encore quelques rangs parce que forcément, c'est pas encore assez grand au niveau des épaules. Donc là, maintenant, on va reprendre le premier rang. Donc, on se retrouve au marqueur ici. Donc là, on a fait un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Et au 5e rang, on va remettre le marqueur. Donc, ce sera ce rang-ci là. Alors là, c'est comme si on avait fait le premier rang ici. Et là, le premier rang d'augmentation. Là, on va enlever le marqueur. Là, on a notre marqueur ici. On va enlever ça pour le centre. Et là, on va recommencer le premier rang d'augmentation. Donc, à l'intérieur, on va faire une bride, 2 brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides, une et 2.
Et là, on va marquer le repère du premier rang d'augmentation qui se trouve ici. Et là, vous voyez, on a nos trois espaces pour le second. Donc, on va marquer ici le centre, ici. J'enlève pour vous mieux voir. Hop. Donc voilà l'augmentation. 2 brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 brides. Et ça, on a refait notre premier rang d'augmentation. Je vais le mettre ici, comme ça ne gênera pas, pour mieux voir. Et là, vous continuez dans l'espace, 2 brides, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, 2 brides. Et vous continuez ainsi de suite. Évidemment, hein, n'oubliez pas les brides en relief. Et ensuite, vous reprenez le second rang que vous avez noté sur votre papier. Et vous, là, c'était le premier. Et là, ce sera le second. Voilà, je vous laisse repartir au début pour continuer le premier rang et ainsi de suite. Et ça, faire d'autant de rangs que vous désirez pour la grandeur d'emmanchure. C'est incroyable, hein, avec un rond de plus, comme ça grandit beaucoup. Voilà. Allez, je vous laisse continuer. Alors, j'ai continué mon travail. Donc, voilà ce qu'on obtient. Alors, par rapport au marqueur, j'ai 8 cm, mais comme on va fermer sous les bras, ça va agrandir l'emmanchure. En largeur, ici, j'ai 21 cm de largeur. Et j'ai 8 cm de haut. Donc, je vais marquer mon premier rang d'augmentation. Premier rang d'augmentation, deuxième rang, troisième rang. Le troisième rang, c'est qu'on a créé les brides en relief de chaque côté, ici. Là, maintenant, on va fermer sous les bras. Je commence et on se retrouve au marqueur pour pouvoir fermer les emmanchures. Alors, on est donc au marqueur. Je suis sur l'envers, mais vous pouvez très bien tomber sur l'endroit. Ça dépend de la taille et le nombre de rangs que vous allez faire. Alors là, on a la bride en relief à l'arrière, donc on va la prendre en relief à l'arrière. Là, à l'augmentation, ce qu'on va faire, on va faire un groupe à l'intérieur de 1, 2 brides. On récupère l'autre angle d'augmentation. Et là, sans espace, sans rien, on va refaire 2 brides. Comme ça équivaut à un groupe de 2 mailles. Là, je préfère pas mettre une maille en l'air, ça fait trop écarté. Et là, on continue, on fait directement derrière la bride en relief à l'arrière. Là, on a fermé l'emmanchure. Et pour l'endroit, voilà ce que ça donne. Qu'on continuera la manche, on continuera ici, qu'on formera la manche. Là, ça fait là, mais là, qu'on fera la manche, on reprendra le motif ici, qu'on continuera. Évidemment, il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus rien. Hein. Donc, fermé, j'ai 9 cm. Là, vous allez continuer. Bon, je remets de le bon côté. Vous allez continuer tout le dos et on se retrouve à l'autre angle. Je vous remonte pour refermer l'autre côté pour vous montrer la deuxième fois. Alors, j'ai fait mon dos. J'arrive à mon marqueur. Donc là, derrière, on avait formé une bride en relief que je vais récupérer en relief à l'arrière. On enlève le marqueur. On fait un groupe
de 2 brides, une, et 2. On récupère l'autre côté, l'autre angle, et on fait un groupe de 2 brides dans l'autre angle ici. Ce qui fera un motif sur le côté. Et là, on n'oublie pas la bride en relief à l'arrière qu'on avait créé sur le rang d'avant. Et je termine. Alors, j'ai terminé l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça a bien agrandi au niveau d'ici, hein. Et donc, on a fait nos emmanchures. Allez, je continue le bord ici et je vous fais voir juste le dessous, mais c'est un groupe normal, hein. Après, je continuerai le dessous, je ferai une manche et je vous ferai voir pour la suite. Pour la deuxième manche, évidemment, et les finitions du gilet. Alors, j'ai fait mon devant. Là, on arrive sous le bras, sous la manche. Donc là, on va réaliser notre groupe de 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et là, maintenant, tranquille, plus besoin de marqueur, plus rien. Vous continuez tout droit votre travail. Maintenant, on s'embête plus. C'est tout simple. On travaille les motifs comme ils se présentent. Donc voilà ce que ça fait. Et là, vous allez continuer des motifs à chaque fois dessus. Tout simplement. Et là, évidemment, tout droit, plus d'augmentation, plus rien. Bon, je laisse ou j'enlèverai après, ça, c'est pas d'importance. Et voilà. Et je vous dirai combien j'ai fait de grandeur, mais après, chacun a sa grandeur. Et de toute façon, comme je disais, celui-ci est tout seul, mais il sera pris avec la manche. Donc, il n'y aura aucune... Ça continuera comme un motif. Voilà. Allez, je vous laisse continuer.